héros. Salut les costauds, j'espère que vous allez bien ce vendredi 25 avril 2025. Voilà, je suis très heureux de vous faire cette petite vidéo, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré. De bonnes nouvelles, donc bientôt 3 semaines de montée, c'était depuis le 8 avril je crois qu'on commence à remonter. On croise les doigts pour que cette dynamique de ces 2 semaines et donc bientôt 3 semaines continue dans ce sens-là. On va aller voir les indicateurs qui peuvent nous indiquer qu'on est sur cette dynamique tant attendue bull run, enfin. Et voilà, donc j'ai intitulé «À nous la Lambeau» pour un peu d'optimisme après tout ce qu'on a subi ces derniers mois. Donc j'espère que ça va aller dans ce sens. Donc petit coup de gueule, par rapport aux réseaux sociaux. Donc vous savez que je me suis ouvert donc, à Facebook, Instagram, Twitter, voilà, il y a une petite dizaine de jours. Et donc hier Facebook, m'a coupé mon compte, donc je pense qu'il a pas aimé sûrement quelques petits wallpapers et il me demande de m'identifier et donc de me filmer même pour réactiver mon compte. Moi personnellement, je reste dans ma droiture et je ne veux pas de toute façon, heu, communiquer sur mon image ni même, être, voilà, en visio sur n'importe quel support. C'est mon choix, donc c'est comme cela. Donc petit coup de gueule par rapport à Facebook qui m'a coupé, voilà. Donc en tout cas, j'espère que pour vous, donc ces, wallpapers sont disponibles gratuitement sur Instagram, et Twitter, donc eux, ils jouent le jeu. Bon, c'était sur un ton humoristique et plus design, donc j'aimais plutôt, voilà, aussi une approche un petit peu plus, visuelle, graphique et puis, fun. On peut tourner jeux vidéo, voilà. Là, c'est le dernier wallpaper que j'ai publié ce matin. Voilà, bon, c'est, chacun y voit ce qu'il a envie. En tout cas, c'était plutôt fun, je trouvais, voilà. Donc je vais continuer à en publier chaque matin. Donc on va faire un petit point sur nos 2 portefeuilles crypto. Donc le portefeuille 15 crypto, portfolio fictif, crypto altéro. Donc on remonte enfin au-dessus de la barre des 1000 $. Donc comme je vous le disais en introduction, voilà, ça fait environ, voilà, presque 3 semaines qu'on est en phase ascendante. Donc on croise les doigts pour que cette dynamique continue. Donc voilà, c'est plutôt encourageant. Donc quand on regarde, voilà, même aujourd'hui, c'est vraiment, une belle map, hein, ça fait plaisir du vert. En semaine, c'est aussi pas mal sur notre sélection 15 crypto. Vous voyez quand même, il y a des performances assez hallucinantes. Donc Solana, qui est aussi sur une belle dynamique, les, meme coins également. Bon, Virtual plus qu'un meme coin, hein, c'est l'IA et on sait que l'IA en ce moment a plutôt le vent en poupe. Voilà, Gemmy aussi, RSR, donc pour, l'infrastructure pour faire des stablecoins. On sait que les stablecoins aux USA, ça a la cote. La finance décentralisée, plutôt pas mal aussi, voilà. En moi, c'est un peu mitigé, il reste encore du vert, du rouge malheureusement, mais on est en passe de enfin, être vert sur, en mensuel. Donc on verra la semaine prochaine comment que ça se passe. Ethereum fait toujours de la résistance, mais malgré tout, vous voyez qu'on est sur une dynamique également haussière sur Ethereum, ce qui est plutôt, encourageant. Voilà, on est, la communauté, Ethereum est vraiment un peu chamboulée et en attente des prochains développements annoncés par Vitalik, Buterin. Très prochainement, il devrait y avoir, une mise à jour majeure. On va voir si ça a une influence sur le cours. Comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, moi Ethereum, je le vois plutôt comme une infrastructure de construction de tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto.
donc elle n'est pas vouée à faire des performances mmh, ultra performantes, ou des multiples, énormes, parce que sinon ça rendrait les frais, vraiment énormes, à moins qu'ils apportent effectivement une mise à jour. Et j'ai lu notamment ce matin qu'ils souhaitaient intégrer de changer l'EVM, ce qui est quand même la base de ce protocole depuis la base, pour un nouveau système qui serait un petit peu comme le ZK-Proof, donc la preuve de connaissance, de la preuve par zero knowledge. Donc grosso modo, c'est de prouver voilà, la transaction, donc de manière plus efficace et plus efficiente. Donc, la preuve d'enjeu, voilà comment ça s'appelle. Et du coup, ça réduirait donc en termes de calcul par un facteur de 10 à 100 a priori, donc la blockchain, donc, et les coûts également. Donc ça pourrait apporter un renouveau. Donc à voir l'évolution, en tout cas, ils continuent de développer et de proposer des évolutions majeures. Donc ça va dans le bon sens, je pense. Voilà, donc plutôt intéressant. Donc voilà, on est sur cette dynamique. Le 8 avril, on a également ouvert le portefeuille de rééquilibrage intelligent. Voilà, avec cette série de cryptos. Donc voilà, on est aujourd'hui à 1047 $ contre le rééquilibrage intelligent, vous voyez, qui est à 1244. Donc pour l'instant, on va dire que c'est kiff-kiff, hein, donc pas vraiment de changement. Ce que l'on peut voir, c'est qu'on a quand même récupéré un peu de valeur sur, je pense, Tron et l'USDC. Vous voyez, 267, 275, et sur le portefeuille de rééquilibrage intelligent, on est en USDC à 300 $ et 300 en USDT. Bitcoin, donc bien sûr, lui, il a un petit peu performé, mais je pense que la dynamique est là et c'est intéressant. Donc les petites cryptos sont sur des valeurs de 65 à 68 $ et les trois principales sur du 300. Donc les rééquilibrages ont bien fonctionné. Donc vous voyez que déjà on a apporté de la valeur sur le stablecoin, le SDC, sur Tron et aussi sur Bitcoin. Donc c'est intéressant. Donc du coup on sécurise la volatilité des petites cryptos entre guillemets, dont le Trump, sur des valeurs plus sûres. Donc je pense que malgré tout c'est plutôt intéressant. Donc on suivra au fil des semaines l'évolution de tout ça. Et je pense que la différence se fera au moment où il y aura justement des corrections à l'avenir. Donc voilà, donc maintenant on va aller à l'analyse du marché. Donc notre indicateur sur les 157 tokens de Binance donc confirme notre tendance plutôt bullish, hein, vous voyez, enfin, ça fait donc depuis 6 semaines qu'on n'avait pas atteint ces niveaux-là. Donc on croise les doigts pour que cette dynamique continue. Donc on se rapproche tout doucement de notre équilibre autour des 1300 $. Donc c'est notre ligne de rentabilité. On est encore à moins 22,66% par rapport donc à la date à laquelle on a mis en place et acheté toute cette crypto. Voilà, force est de constater qu'on ne l'a pas acheté au bon moment, mais c'était surtout à but éducatif et donc voir que de toute façon, pour moi, les perspectives entre 7 000 et 10 000 euros, 7 000 et 10 000 $ pardon, sont toujours d'actualité pour la fin de l'année. Donc nous verrons bien. En tout cas, moins 22% par rapport à notre ligne de PNL, c'est pas voilà énorme. C'est dans la bonne dynamique. Donc notre nouveau indicateur donc, qui montre également les bougies, donc qui donne des indications très intéressantes en weekly. Donc on est vendredi, donc il nous reste encore samedi et dimanche avant de clôturer
donc cette semaine weekly. Donc là, c'est une vision sur les grosso modo les bougies précédentes de cette semaine. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Donc Solana qui est sur une morning star, donc une étoile du matin, donc plutôt en phase ascendante et ça se confirme, on l'a vu, hein. Là, elle fait même 11 depuis lundi dernier, donc on a une probabilité. Vous savez que malheureusement, même les formes de bougies corrélées au volume, ça donne qu'un pourcentage de chance que le mouvement se poursuive, hein. Si on savait à 100 ce serait trop facile, donc ça reste de la probabilité. Donc j'ai pondéré en fonction du volume et l'on voit malheureusement que le volume est en train de descendre depuis ces 2-3 derniers jours. Donc on pourrait faire une légère correction selon moi, on va aller voir ça en daily. En tout cas, vous voyez que la map est plutôt très intéressante. On fait depuis lundi matin, minuit, entre 4% et 21% sur notre sélection de crypto, ce qui est plutôt vraiment fort de café, plutôt superbe. Donc voilà, un PP qui nous fait vraiment une très belle également étoile du matin, qui est un indicateur plutôt bullish. Atom, qui est toujours qui fait quand même 9% malgré son doji de la semaine passée. Donc voilà, c'est très intéressant, je trouve, cette analyse voilà, de bougies. On va aller sur l'analyse peut-être donc en daily qui donne plus de précision. Voilà, donc hop, on va aller sur notre sélection crypto préférée. Donc GRT qui nous fait les 3 cavaliers, donc c'est intéressant. GRT 3 cavaliers, on va aller voir, tiens 70%. Hop, GRT. Est-ce qu'on peut aller voir ici? GRT. Donc effectivement, on est sur donc en daily sur les 3 cavaliers, 1, 2, 3. Et qu'est-ce qui se produit aujourd'hui? On est encore en phase ascendante. Donc vous voyez que cette probabilité à 75% se vérifie depuis ce matin. Donc belle dynamique, voilà. Donc c'est plutôt bullish sur GRT. Virtual aussi, vous voyez, hein. Virtual 9%, 10%, il continue sur sa dynamique. Donc on doit être également dans les 3 cavaliers. Voilà, on va retourner à nos moutons en daily. Donc virtual, ah oui, non, mince, on l'a pas en daily parce qu'il vient juste d'être référencé très récemment sur Binance. Je pense que je vais bientôt pouvoir l'intégrer à nos graphiques. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un marteau également sur ton. C'est peut-être le départ de ton. On voit qu'il a fait moins 9% sur 30 jours. Mais il est sur une dynamique, là il est sur 2,2% depuis minuit. Donc ce qui est plutôt intéressant. Voilà, DOT 3 cavaliers, RSR le marteau, donc plutôt bullish, il est sur une dynamique intéressante, 15% depuis 30 jours, plus 15%, injective les 3 cavaliers, avec une probabilité de 80%. Donc ça veut dire que les volumes seraient aussi donc favorables à la montée d'injective. Hop, 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 injective, allons voir les volumes. Donc oui, on est toujours dans ces fameux 3 cavaliers. Et effectivement, des volumes plutôt ascendants sur toute cette phase. Donc c'est vraiment très bullish, en tout cas en daily. En weekly, ça nous dit quoi? En weekly, on est sur... si on clôture franchement cette bougie... dimanche soir, comme ça nous fera même 3 cavaliers d'argent, donc dans une phase haussière, si on continue sur cette dynamique, même avec les volumes. Donc on attend ce dimanche. En tout cas, vous voyez, on reste quand même sur des niveaux
qui reste intéressant pour l'injection. Si vous n'avez pas encore investi dans ce token, on est relativement bas, donc sur le range, vous voyez, on vient de toucher la résistance, donc il serait probable qu'on monte encore pour peut-être après faire une espèce de pullback et pour une montée fulgurante d'injectifs. Donc ça reste encore des points d'entrée intéressants selon moi. Donc allons voir, voilà ça. Donc plutôt bon signe. Bitcoin, il nous dit un marteau. Allons voir, tiens, un marteau. On est sur 7% en 30 jours de progression. Voilà, une volatilité à 0,48 et un joli marteau. Ça nous dit quoi donc? Allons voir ça. Le Bitcoin, donc en weekly, c'est quand même une superbe bougie. On va d'abord aller voir en daily, puisqu'on était sur le fameux marteau. On voit effectivement ce fameux marteau ici. La proportion est malgré tout, la probabilité de 70%, donc ça veut dire attention malgré tout, parce qu'effectivement les volumes sont pas fameux. Vous voyez qu'en daily on est plutôt en phase descendante, donc ce qui invaliderait le mouvement aussi actuel. Donc je pense que à court terme on pourrait quand même aller revisiter la moyenne mobile 200, donc dans les 88 000, 89 000. Bon, ça reste malgré tout à fait bullish, sachant que vous voyez que toutes les moyennes mobiles sont en train de converger vers le haut. Il n'y a plus qu'à retrouver une dynamique où la moyenne mobile, donc 9 jours, se retrouve au-dessus de la 30, là c'est fait. Ensuite, donc la 50, au-dessus de la 30, puis la 100, la verte, et puis la MM200. Donc on va voir, MA30 au-dessus, MA50, MA9, MA30, MA50, MA100 et MA200. Il faudrait retrouver cette configuration. Et on est dans une belle convergence actuelle, donc je suis plutôt dans une dynamique, on va dire, en semaine plutôt bullish, même si à court terme, en journalier, on pourrait retracer légèrement. Donc voilà, belle dynamique, c'est vraiment très intéressant tout ça. Voilà, donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette petite analyse de pré-week-end. J'espère que ça vous plaît, que mon nouvel indicateur, donc aussi, qui est plus informationnel pour gagner du temps. On sait que ça n'égale pas un regard sur le graphique en question, mais ça permet malgré tout, pour ceux qui voudraient investir et qu'on n'a pas forcément le temps de regarder 150 graphiques à la volée, donc ça peut donner des indications sur des probables retournements de tendance de certains jetons. Donc je pense que c'est un pré-tri très intéressant, voilà, tout en gardant à l'esprit que c'est une histoire de probabilité et qu'il y a donc de fortes chances que même s'il y a de fortes chances que ça se produise, ça peut quand même aller dans le sens inverse. Là, je vois par exemple un petit SNX, ça pourrait être une petite crypto pépite du moment, une volatilité très basse, 0,08, une probabilité de 85% avec une détection d'un triple bottom, ce qui pourrait marquer donc un pump à venir sur SNX. Vous voyez comme quoi on peut voir très vite des indications sur des cryptos et puis aller regarder de plus près ce qui se passe sur le graphique. Donc on pourrait par exemple aller voir SNX, je ne sais pas s'il me reste des emplacements sur Bitcoin, si, parfait. Donc, allons voir ça. SNX. Donc, on serait sur une dynamique plutôt intéressante. On voit qu'en daily, on est
Donc on est quand même relativement bas, donc effectivement, sur une perspective, je pense, long terme très intéressante. Si on pouvait Voilà, on peut peut-être tracer des perspectives chiffrées sur, les performances qu'on pourrait, réaliser. Hop, c'est où? Voilà, intervalle de prix. Au cours actuel, on voit qu'en tout cas, il y a un beau retournement. On a atteint les plus bas depuis toute l'historique sur Binance, en tout cas. Au cours actuel, si on remontait ne serait-ce que jusqu'au dernier plus haut, on ferait du 580 et jusqu'à notre, moyenne mobile 2 ans fois 3, qui est la limite inférieure à partir de laquelle je recommande de vendre, jusqu'à du presque 800. Donc oui, plutôt intéressant. Ça pourrait être un début de retournement, un RSI qui monte, hein. On voit qu'on est sur une tendance, la moyenne mobile 14 du RSI 14 qui est en pleine phase ascendante. Donc le triple bottom, je crois que voilà, c'est hop, hop et hop. Ils ont très bien été analysés par le moteur. Donc on pourrait même tracer, voilà, cette ligne de convergence. Voilà, hop, ici, hop, hop, hop. Et on voit qu'on est en train de sortir du range pour une espèce de consolidation, même si on souhaitait la faire plus en ce sens-là. Voilà, sur ces 2 points extrêmes d'aujourd'hui. Mais je vois qu'on est, si on veut être rigoureux, il faudrait prendre quand même, voilà, les points marquants. Les derniers points marquants, on est quand même sur effectivement une cassure de ce trend baissier. Donc ça pourrait être un bon point d'entrée. Franchement, je pense que c'est plutôt bullish. En termes des volumes, on voit qu'ils sont explosifs. C'est pour ça que ma probabilité était aussi élevée, des 80%, donc en daily. Donc belle dynamique, à voir. Donc si le projet vous inspire et que vous le connaissez, j'avoue que je ne le connais pas bien, donc je ne pourrais pas trop me prononcer en ce sens-là. Mais en tout cas, je pense que ça peut être une belle chose en termes de divergence. Non, il n'y a pas vraiment de divergence weekly marquée. Mais bon, des volumes donc qui sont en train de croître sur 3 bougies weekly ascendantes. Si jamais ça termine dimanche dans le vert, on pourrait s'attendre, voilà, ça fait un 3 cavaliers avec du volume ascendant, donc vraiment intéressant. À vous de voir. En tout cas, voilà, je vous souhaite un très bon week-end à tous et à toutes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour ces analyses multiples, portefeuille crypto, plus nouveaux indicateurs crypto-altéro, couplés aux bougies et au volume. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé les costauds et je vous souhaite un très bon week-end à tous et à toutes. Ciao ciao les costauds. Changer des cryptos par centaines, sans banquier pour surveiller.